Alors, tout au long de cet événement, vous allez entendre donc les 9 entreprises partenaires. Ils partageront avec vous les obstacles, les enjeux aussi liés au sujet cyber et particulièrement au recrutement. Tout de suite, on va accueillir Jeanne Heuret. Elle est Chief Trust and Security chez Capgemini Invent. Jeanne, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, chez Capgemini Invent, vous traitez le sujet de la cyber de bout en bout. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous abordez ce sujet particulièrement et peut-être un petit peu plus sur l'organisation que vous avez en interne? Oui, alors déjà, chez Capgemini, il y a 2 équipes qui font de la sécurité numérique. Il y a toute la partie orientée service ou client. Donc on fait de la cyber pour tous les secteurs. Et puis après, il y a la partie interne qui est la protection du groupe Capgemini en tant que tel, de ses assets et par extension de ceux de nos clients. Donc moi, j'interviens plutôt dans la première partie. Je suis vice-présidente au niveau France. Je porte les équipes de conseil stratégique en cybersécurité. Et là, on est organisé, je dirais, on a 2 gros volets. Quand on dit de bout en bout, on a une partie qui est plutôt, donc celle que je porte, qui est plutôt du conseil auprès des comités de direction, ou en tout cas auprès des décideurs sur les sujets de sécurité. Et puis après, on a toutes les forces, la majeure partie, hein, c'est les forces plus opérationnelles du groupe Capgemini, où on retrouve les cœurs de métier que sont la gestion des accès des identités, les Security Operations Center, les forces d'intervention, la sécurité des infrastructures, etc. Et la petite différence, je pense, en termes de talent, puisque c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, c'est que dans les équipes que j'ai moi, je vais avoir des profils qui viennent de sciences politiques, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, des RH, du legal. Enfin, on va avoir des profils qui sont très hybridés, voilà, et très variés. Alors, juste par curiosité, comment vous avez cheminé jusqu'à la cybersécurité? Moi, personnellement? Oui, vous, personnellement. Alors moi, personnellement, j'ai fait un bachelor en sciences politiques au Canada, donc j'ai pas du tout de background technique à la base. Je me suis spécialisée en affaires européennes, ce qui m'a amenée à Bruxelles. Et au moment où j'y étais, je travaillais sur les affaires étrangères et le mot cybersécurité, cyberdéfense prenait énormément d'ampleur. Il y avait l'affaire Snowden, l'Union européenne rédigeait sa stratégie, etc. Et donc mon boss à l'époque m'a dit go, on travaille sur ces sujets-là. Et donc il me manquait 2 choses. Il fallait que je comprenne mieux le secteur privé. Et il fallait que je monte en compétence sur ce que ça veut dire techniquement la cybersécurité. C'est pour ça que j'ai rejoint Capgemini. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les profils que vous peinez effectivement à recruter? C'est quoi ces profils-là et ce qu'il faut faire peut-être pour y remédier? Alors, le profil un peu type qui est compliqué à recruter dans mon équipe, c'est le profil... je dirais, du cadre dirigeant en cyber, c'est-à-dire un profil qui a de la hauteur de vue sur les sujets de sécurité, qui est capable de désacraliser un peu ce truc-là, de lui donner du sens. C'est un profil un peu fédérateur qui sait travailler avec des fonctions support, des comités de direction, un peu de transformateur. C'est des compétences de consulting au sens être capable de piloter des choses complexes. C'est une compréhension fine de l'écosystème. Hein. On a beaucoup entendu le mot écosystème là, en introduction. Donc compréhension des acteurs et de l'industrie de la sécurité numérique, et qui pour autant ont quand même une profondeur un peu verticale et une crédibilité sur les sujets de cyber. Donc encore une fois, ça va être mon maître mot de toute façon, c'est l'hybridation des profils. Oui, qui en plus, avec le temps, j'imagine, s'hybride encore plus avec encore d'autres éléments qui doivent venir changer un peu les métiers les profils que vous recherchez. Est-ce que on parle de plus en plus du fait que les jeunes cherchent du sens, peut-être encore plus que le salaire. Qu'est-ce qu'une entreprise comme Capgemini peut offrir à des jeunes? Alors, on travaille pas mal là-dessus. D'abord, ça a été dit beaucoup là dans la vidéo en introduction. Effectivement, c'est un métier qui a du sens à proprement parler. Hein. On parle beaucoup de transformation numérique, mais se poser la question d'aborder ou d'embrasser cette transformation numérique en toute confiance, ça soulève nécessairement des sujets de cybersécurité. Donc,
par défaut, la thématique cyber a du sens. En plus, ce qui est assez, je pense, attirant pour les jeunes talents, c'est qu'on l'exerce dans tous les secteurs. Donc, se poser des questions de sécurité dans la banque, l'industrie, le luxe, ça a quand même un petit peu sa spécificité. Et ça prend du sens au sens où ça devient très concret. Après, on a une initiative, nous, en interne, qui s'appelle Cyber for Good. Donc on se pose les questions au-delà du business, entre guillemets, des questions de la cyber au croisement avec la sustainability, la cyber et la diversité, la cyber et l'égalité des genres, etc. Et puis je pense qu'il y a peut-être une troisième chose aussi, c'est Capgemini est assez ancré dans son écosystème national et européen. Donc en fait, on rejoint pas. Je dis souvent que c'est pas une offre, la cybersécurité, c'est toute une économie de marché, c'est toute une filière, toute une industrie. Donc rejoindre un groupe comme Capgemini, c'est ce qu'on explique, c'est aussi rejoindre un écosystème avec des acteurs privés, publics, des associations, de la relation école, etc. Alors, quand vous parlez de cyber for good, ce que j'entends, c'est finalement essayer d'expliquer l'impact que peut avoir la cybersécurité, le fait que ça peut être mis pour servir le bien commun. Alors, oui. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de voir, comme je le disais, comment je pourrais dire, les enjeux sociétaux qu'on retrouve dans l'univers de la cyber. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a un volet un peu pédagogique aussi derrière l'initiative Cyber for Good. D'une manière générale, je suis convaincue qu'on devrait avoir des disciplines, ou en tout cas toute une discipline d'enseignement du numérique à l'école, bien au-delà de la cybersécurité. Je pense qu'en histoire, on devrait apprendre la géopolitique numérique, en philo pareil, en français pareil, les maths et les puissances de calcul. Et en fait, là, je ne parle même pas d'histoire de l'art, de philosophie, etc. Et en fait, la cybersécurité est... Vous voulez dire ça dès le lycée, par exemple ou... Ah ouais, je pense même avant le lycée. On apprend en SES au lycée le taylorisme. On pourrait apprendre l'impact du numérique sur la transformation des métiers et des gens. Et la cyber a cet avantage d'être une discipline du numérique qui oblige à se poser des questions. Je trouve. C'est une discipline qui force à prendre du recul et à se dire « Ok, j'y vais, il y a une nouvelle techno, mais juste comment je le fais intelligemment, est-ce que ça comporte des risques, etc. » Et c'est donc peut-être un levier, au moins, de pédagogie plus large. Pourquoi est-ce que ça force à se poser des questions ? Est-ce que c'est parce que la menace, justement, évolue aussi vite et qu'on est constamment en train de réitérer, de réfléchir Par essence, c'est un des leviers de confiance numérique. Donc, oui, la menace évolue. Donc, oui, elle oblige à se reposer des questions sur les moyens de défense et de protection. Mais au-delà de ça, parler de sécurité et de confiance numérique, c'est une façon de se dire je sors un peu la tête du guidon, je prends un peu de recul, je regarde ce qui se passe et je me pose les bonnes questions. Alors, chez Capgemini, vous êtes toujours à l'affût des nouvelles tendances technologiques. Comment la révolution quantique ou encore l'IA, les technologies, on va dire, de rupture, vont-elles changer la donne au niveau des métiers du numérique ? Alors, sur les sujets innovation, de toute façon, on se pose toujours la question dans les deux sens. On se demande toujours quels sont les risques que peuvent comporter ces innovations-là. Donc là, il y a moult littérature sur, et ça a été redit aussi en introduction, le quantique qui va permettre de déchiffrer très rapidement, très massivement un certain nombre de données, l'IA qui est utilisée par la cybercriminalité, la généralisation des deepfakes, etc. Et puis, par rapport à votre question, ce qui est plus intéressant, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'utilisation de ces nouvelles technologies par les forces cybersécurité qui forcent effectivement un peu l'évolution des métiers en cybersécurité. Et donc, je reste sur mon sujet qui est il faut hybrider les compétences, c'est-à-dire quand on dit qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle dans des Security Operations Centers pour automatiser, aller plus vite dans la détection, il faut que les forces cyber
comprennent, connaissent un peu les notions de data science, à moins d'acheter des solutions black box. Mais quand on veut faire de là on parle de quantique, d'IA, mais on veut faire de la sécurité 5G, il faut comprendre les enjeux de connectivité. On veut faire de la sécurité cloud, il faut comprendre ce que c'est un opérateur cloud, comment il fonctionne. Donc il faut sortir un peu de la logique purement standard mesure cyber et s'ouvrir un peu à d'autres types de disciplines. Et ça passe par quoi? Par des formations continues en entreprise? Comment, en interne, est-ce qu'on s'assure justement que les gens restent compétents? Alors oui, ça passe par des formations, alors très classiquement, des formations, des certifications, un peu en continu. Moi, je crois énormément au bénéfice de l'expérience. Je pense que par rebond, et c'est aussi comme ça qu'on construit une carrière. De toute façon, maintenant, on ne reste plus toute sa vie dans le même domaine. Donc, par rebond, on teste un peu des choses, on est au contact d'autres populations, d'autres équipes, on apprend. Et puis, voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire rentrer plus de femmes dans le domaine de la cyber? Parce que c'est un vaste sujet, donc on évoquera d'ailleurs tout au long de la journée. Parce que vous en êtes l'exemple, finalement. Vous êtes arrivé par différents chemins. Vous sentez que c'est un secteur qui était finalement assez ouvert? Alors, alors d'abord, chez Capgemini, on est le mauvais exemple. Parce que les deux patronnes de la cyber en France sont des femmes. La présidente du board, oui voilà, on est le bon exemple. La présidente du board cyber est une femme, donc c'est un peu une exception sur le marché. Alors de facto, ça attire aussi des femmes. Moi, dans mon équipe, 60% est féminine, donc c'est un peu rare. Après, la question se pose pour la cyber, je pense, comme tous les métiers du numérique. Et puis après, alors moi, à mon niveau, elle se pose doublement parce que c'est de la cyber au niveau direction générale en plus. Donc il y a aussi la logique de faire monter des femmes dans les couches hiérarchiques des entreprises. Bien, Jeanne Herré, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Merci infiniment.